Et bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour le mois de juin 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc on va tirer la carte pour savoir quel signe va être mis à l'honneur. Et je voulais tout d'abord vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos abonnements. Ça me fait énormément plaisir et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager également, à activer aussi la cloche de notification pour ne pas oublier en tout cas les vidéos que je poste. Et puis ça me permet vraiment de faire vivre ma chaîne et c'est très important pour moi. Si vous souhaitez une consultation avec moi ou faire un don sur la cagnotte Litchi, vous avez tout qui se trouve dans la barre de description. Donc voilà, j'ai fait mon topo. Et donc on va regarder donc quel signe on va faire tout de suite. Alors on y va. La force, donc c'est la carte du lion. Donc on y va pour vous les lions. Alors hop, on va tirer. Je vais la mettre là. Voir un petit peu comment va se passer votre mois de juin. Je ne fais pas sur un domaine en particulier, on verra ce que nous donnent les cartes. Allez, pour les lions, pour le signe solaire ascendant et lunaire, quelle va être l'énergie pour les lions? Ok, le page de Michel, c'est le page de d'épée, pardon. Alors, ça nous parle d'honnêteté, perspicace, critique, brusque. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Le page d'épée nous parle effectivement de communication, il nous parle de papier, il nous parle de vérité, d'honnêteté. Il peut nous parler d'impulsivité aussi également, de manque de diplomatie. Donc ça peut être un mois en tout cas qui va être très orienté sur la communication, pardon, et sur le sentiment de liberté aussi, hein. Allez, on y va pour les lions. Allez, pour le mois de juin 2021 pour les lions, signe solaire ascendant. Oula, commencer avec la roue de fortune, très bien. Ça nous parle de changement, de renversement de vie, quoi. Un tournant majeur, quoi. Oh, c'est d'ordre sentimental, j'ai l'impression. De denier, ok. 7 de coupe et le mat. Bon, on voit ici qu'il y a un changement d'ordre affectif et sentimental concernant une personne qui a peut-être déclaré son amour ou vous avez déclaré votre amour. Ça nous parle de conquête, hein, en tout cas amoureuse. On se sent un petit peu partagé parce qu'on est pris entre illusion et réalité. D'accord? La 2 de denier, on est vraiment dans un déséquilibre. Et avec la 7 de coupe juste à côté, ça peut être les idéaux et les illusions. C'est généralement ceux du consultant. Donc c'est les vôtres en tout cas. C'est votre idylle, c'est votre utopie que vous vous êtes peut-être créé, dans lequel vous êtes un petit peu déséquilibré parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas, parce qu'il y a un renversement de situation qui se passe au mois de juin sur le cadre sentimental. Alors, si jamais c'est le cas, que vous vous retrouvez dans un entre-deux sentimental, il est clair là, avec le mat, que vous quittez cette situation. On retrouve une liberté avec le page de coupe et on le retrouve ici avec le mat en fin de jeu. Ok, 4 de coupe, tempérance, reine de bâton, 9 de bâton, pardon, et 8 d'épée. Ok. On a l'empereur en dos de deck, hein, donc ça parle de responsabilité, ça nous parle de droiture aussi et de s'affirmer. Il y a un côté où on s'affirme. Bon, vous les lions, il n'y a pas de souci pour ça. On a la reine de bâton ici qui indique une femme ou un homme d'un signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire. Pour moi, c'est vous, en tant que signe du lion, qui êtes dans l'hésitation avec ce 2 denier.
Alors c'est vrai que là, vous changez du tout au tout avec la 4 de coupe, c'est-à-dire qu'il y a un refus, il y a quelque chose que vous refusez, euh, qui se, qui se fait par un compromis. Alors c'est pas un refus comme ça impulsif, sur un coup de tête, c'est vraiment d'être, je dirais, dans une espèce de conciliation, de tempérance aussi, hein, et de tolérance. Et on sait que de toute façon, pour pouvoir faire changer les choses, il y a quelque chose que vous devez refuser. Euh, Parce que ça apporte de l'ennui et ça apporte du manque. Donc on voit cette communication sentimentale avec le cavalier de coupe, cette tempérance, on communique, on échange, on fait des compromis, on se réconcilie peut-être aussi pour certains d'entre vous. Et puis on voit quand même avec la 9 de bâton et la 7 de coupe qu'on est un petit peu dans une problématique où on s'invente un peu des histoires. On sait que c'est des obstacles. En fait, tous les scénarios que vous pouvez créer sont des obstacles. Parce que la situation n'est pas claire, tout simplement. Ce n'est pas de votre faute, d'accord? C'est tout simplement que la situation n'est pas claire et que là, vous avez l'impression qu'il y a plus d'obstacles qu'autre chose dans vos coupes. Dans cette set de coupe, dans les propositions qu'on vous fait, elles sont plutôt entravantes qu'autre chose. Ça ne vous convient pas. Et en plus, 8 d'épée, vous êtes frustré de cette situation. Donc comme vous êtes complètement opprimé et oppressé par cette situation, vous choisissez le mat. Vous allez en tout cas en direction d'un nouveau départ. Vous vous libérez de certaines chaînes. Et c'est d'aller en tout cas droit devant, hein. Le mat, hein, c'est qu'on a besoin de rien, on a besoin de personne. Et on avance. Donc il y a vraiment cette situation-là qui est bien, bien marquée. En tout cas, c'est assez limpide votre jeu. Ok, le page de, page de n'importe quoi. Le cavalier d'épée, ça nous parle de communication et d'échange. Ok, là ça nous parle quand même. Bon, c'est lié à une personne que vous connaissez depuis longtemps quand même, avec la 6 de coupe, que vous connaissez peut-être depuis l'enfance, ou quelque chose qui est lié à votre passé, ou à un lien assez particulier. Euh, il se peut que dans ce manque que vous avez, parce que là il est vraiment en début de mois, qu'il y ait un changement dans cette situation. Il est possible qu'il y ait un changement. Qu'on cherche en tout cas à avoir des compromis, des accords avec cette personne. Reine d'épée. Oula. En fait, dans cette situation, vous allez vous montrer très ferme. En fait, il y a un côté très ferme, très tranchant, verbalement tranchant même limite, hein. C'est-à-dire que tout, quand même, ça va être relié à la communication avec le page d'épée. Et là, on a quand même cette reine d'épée qui parle quand même de prévoir, de prévoyance, d'anticipation également, de façon d'agir intelligemment aussi, mais de le faire de façon très droite. Il y a vraiment le côté à faire très très droit. Ok. Cavalier de denier, vous hésitez fortement avec le de denier. Vous hésitez fortement à être patient et patiente. C'est peut-être quelqu'un que vous devez attendre, ou une situation que vous devez attendre. Mais vous hésitez fortement à devoir être patient ou patiente du coup. Vous n'êtes pas sûr de résister en fait, hein. Ouais, reine de denier, c'est que vous avez besoin. Alors l'obstacle, hein, ça peut être une autre personne. Ça peut être l'obstacle également, ça peut être le fait que pour vous c'est beaucoup trop long pour pouvoir construire votre vie, pour être dans quelque chose d'établi, quelque chose de sûr, dans une vie domestique, hein. 5 de denier, c'est le rejet. Bon, il peut y avoir pour certains d'entre vous une frustration parce que justement vous avez la peur du rejet. Euh,
Je vous dis clairement ce que j'ai. Si réellement ça résonne avec une situation sentimentale et que vous avez l'impression que ça résonne avec vous, je vous le dis de suite, vous n'êtes pas suffisamment patient et patiente pour attendre cette personne puisque vous allez radicalement en fait sortir d'une espèce d'idylle. Et c'est très, alors c'est très, c'est pas étonnant pour des lions de toute façon ou pour un signe de feu globalement. C'est-à-dire que là, il y en a ras-le-bol. En fait, il y a une situation où on en a ras-le-bol, on rejette la situation, on préfère être seul. Et ça, je le vois en deux decks parce qu'on a le cavalier d'épée et on a la 9 de denier. En fait, on va en direction de son individualité, de son célibat. Donc, j'ai envie de vous dire que soyez peut-être pas trop impulsif, laissez voir comment la chose peut se présenter. Parce que n'agissez pas de façon impulsive. C'est surtout ça. Après, si vous vous sentez frustré, que vous avez l'impression d'être dans des attaches, pardon, effectivement, si vous avez besoin de vous libérer, voilà, c'est un besoin. Bon, après, j'ai effectivement un changement parce qu'il y a aussi peut-être des personnes ici qui ont des enfants, des femmes divorcées, enfin des personnes qui sont divorcées, qui tentent en tout cas de trouver des compromis avec les enfants, vous êtes peut-être sur le point de divorcer aussi, hein, que vous allez dans cette démarche-là, mais il y a peut-être une peur que les enfants, en tout cas, que soient contre vous, en fait, ou qu'il y ait un refus de leur part. On a le temps, ouais, c'est une situation qui dure quand même, hein. Mais là, le temps est au changement sur le mois de juin. Réunion avec Tempérance et le cavalier de coupe, bon, bah, ça correspond très bien. Ça nous parle de se réunir pour communiquer, pour essayer de trouver un compromis, pour avoir un accord. On a la carte de l'enfermement. C'est marrant parce que j'avais... non mais c'est ridicule, je sais pas si c'est lié au tirage, mais j'avais... vous savez, enfin, j'avais un truc dans la tête quand j'ai vu la carte de la Réunion. Ça m'a fait penser au film, punaise, comment c'est je crois que c'est Sexe Intention, je sais plus. Où l'autre elle fait Société secrète, Société secrète. Mais en fait ça m'a fait... Je sais pas pourquoi il y a eu un truc secret, j'ai le sentiment de quelque chose un peu scred, quoi. Et en plus avec l'enfermement, j'ai l'impression qu'il y a un peu un côté comme ça, vous êtes mis un petit peu de côté, quoi. Parce que là, on peut avoir un personnage qui hésite entre deux personnes aussi. Oula. Ok, vous avez la clairvoyance, donc des choses que vous comprenez. Bon, il pourrait y avoir des accusations également. Bon, on a le cadeau, on a un cadeau qui revient vers vous. Je pense qu'il y aura peut-être probablement des reproches, ce genre de choses. Hein, on pointe du doigt un petit peu parce qu'il y a des choses que l'on voit, dont on éclaircit un petit peu les choses, hein. C'est-à-dire qu'on sort d'une espèce d'idylle, d'une utopie, et d'un coup on y voit clair en fait. Et là d'un coup ben, on se trouve que les choses sont problématiques. Et là on peut accuser, on peut être dans les accusations, dans les confrontations également, parce qu'il y a un sentiment d'être laissé de côté. Ok, on a le sacrifice. Et bah ouais, parce que vous avez le sentiment de faire un sacrifice. Vous avez le sentiment de vous sacrifier. D'être toujours dans le sacrifice d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut lâcher. Allez, un petit message d'amour. On a espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester.
Alors avec cette carte, il se peut qu'effectivement vous soyez dans une espèce de situation sentimentale où c'est un petit peu espiègle, que c'est pas totalement, en tout cas, clair. Si vous êtes célibataire, bon, on vous dit vraiment, voilà, pour retrouver l'amour, il va falloir passer par cette étape un petit peu d'espièglerie, ce côté un petit peu enfantin. Pour les couples, hein, pour qui tout se passe bien, je pense qu'il faut remettre un petit peu de piment. Il peut y avoir une petite déviance vers une autre personne aussi, c'est possible. Et pour les triangulaires, bon, on vous dit que voilà, que dans la relation, c'est plutôt plus de l'espièglerie que concrètement quelque chose de sérieux, quoi. Mais si ça vous convient, que ça vous plaît, c'est tant mieux en tout cas. Voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.